Bonjour tout le monde. Merci à Suisse Mobile de nous donner la possibilité de présenter nos projets. Merci Dominique de m'avoir appelé directeur de l'IMBA. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Depuis le mois de juillet, j'ai un mandat comme responsable de projet pour le projet VTT Suisse. Dans les 10 minutes à venir, je vais vous parler de d'IMBA Suisse. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on fait dans notre projet le plus grand, c'est-à-dire VTT Suisse? Je vais parler de ce qu'on a déjà fait et je parlerai de la boussole de développement VTT et environnement. IMBA Suisse est une association qui ne fait pas de profit, donc nous représentons bon nombre d'intérêts et nous sommes partenaires dans le domaine du sport de loisirs. Nous souhaitons nous adresser au grand public. Nous travaillons de manière intégrative et bottom-up. Nous avons une longue histoire, mais l'histoire en Suisse est relativement courte. Nous l'avons fondée en 2001 en Suisse et nous sommes rattachés à IMBA Europe, qui est notre organisation fêtière. Le projet Swiss Mountain Biking, donc VTT en Suisse, est notre projet le plus grand. L'objectif est de promouvoir le sport VTT Suisse en Suisse. Nous avons 4 étapes de projet. Premièrement, à l'aide d'un processus participatif, nous développons une boussole VTT et environnement. Cette boussole est le sujet dont je vais parler aujourd'hui et j'y reviendrai. Dans une deuxième étape, nous avons l'objectif de mettre sur pied une formation pour les constructeurs de trail. Dans une troisième étape, nous souhaitons faire une analyse du marché et sur cette base, nous souhaitons mettre sur pied une plateforme d'information. Cette plateforme d'information va montrer les bases qui nous permettent l'offre touristique et le sport de proximité. Nous avons également fait une étude IMBA qui est rattachée à cette troisième étape. Dans une quatrième étape, nous allons développer des critères de qualité pour le sport au niveau national et régional afin de dresser un profil de qualité. Ce projet a été lancé en 2021 et va durer jusqu'en 2024. Qu'en est-il de cette boussole VTT et environnement? C'est quoi exactement? Où est-ce qu'on peut situer cette boussole? C'est une base pour la promotion d'un sport VTT tout en respectant la nature. Nous avons développé cette boussole sur la base techniquement fondée afin de promouvoir le développement de ce sport et d'infrastructures. Et nous avons formulé des recommandations et nous avons donné un aperçu général de tous les sujets qui sont liés au VTT et à l'environnement. C'est-à-dire, il y a des aspects qu'on a intégrés, d'autres ne pouvaient pas être intégrés parce que c'est un sujet assez large. Mais ce n'est pas une prise de position, ce n'est pas un guide de planification. Nous avons dressé des bases avec une connaissance orientée pratique, donc avec des aspects très pratiques. Quel est notre objectif? Nous avons formulé des recommandations pour la pratique et en faveur de l'environnement.
Donc nous souhaitons sensibiliser les professionnels et les amateurs de manière à ce que on développe un comportement responsable dans ce domaine. Et nous souhaitons également promouvoir les discussions sur l'impact du VTT sur la nature. Nous nous adressons aux associations et organisations VTT et sport, aux organisations de tourisme, aux planificateurs et constructeurs de trails et aux représentants des organisations de protection de la nature. Comment est-ce que nous avons élaboré le contenu? Eh bien, le contenu a été développé de manière participative. Nous nous sommes basés sur les recherches de littérature et des documents. Nous avons fait des ateliers de travail avec un groupe d'experts et d'expertes. Les résultats de cet atelier nous ont permis d'approfondir quelques sujets liés à la protection de la nature. Nous avons fait des ateliers dans le domaine de la planification, construction, environnement et nous avons formulé des recommandations sur les sujets individuels. Sur cette base des ateliers et grâce au travail du groupe de travail, nous avons élaboré le contenu. Le dernier atelier en commun aura lieu en novembre on en profitera pour discuter des résultats élaborés jusqu'ici. Vous voyez ici les organisations et entreprises qui ont coopéré. Le dernier workshop aura lieu au mois de novembre, donc je ne peux pas encore vous présenter les détails du contenu. Mais voici la structure de la boussole. Et les contenus seront accessibles de manière numérique et on peut les trouver facilement sur Internet. On n'a pas besoin de lire tous les textes de A à Z. On peut également survoler les textes. Maintenant, on a des catégories, à savoir planification, construction et entretien et utilisation. On ne peut pas exclure que le dernier workshop au mois de novembre va encore apporter des modifications. Voici un exemple du sujet de l'entretien. La structure est similaire pour tous les sujets. Il y a toujours une petite introduction et un texte d'approfondissement. Ensuite, il y a des recommandations, les 12. La plupart des recommandations peuvent être maximisées ou minimisées. Donc, on peut les cacher ou montrer pour une meilleure visibilité. Mis à part les contenus, nous avons également élargi et nous sommes en train de travailler le pôle de connaissances. Ça, c'est une liste de littérature qui concerne tous les sujets et qui permettent d'approfondir les connaissances. Nous avons à peu près 750 articles qu'on peut trouver en ligne. Il y a une fonction de filtrage et de recherche. Cette boussole VTT et environnement fournit une vue d'ensemble exhaustive, y compris une bibliothèque à propos de ce sujet. Il comporte d'informations pertinentes basées sur des évidences, sur les résultats scientifiques et des recommandations. Il promeut la compréhension mutuelle à partir de données spécifiques, ce qui permet de discuter sur les faits. Donc, nous nous adressons également à certains groupes cibles. Comme je viens de le mentionner, après le dernier workshop au mois de novembre, nous pourrions publier le contenu sur notre site web. Et vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour toujours être au courant.
Merci à Dominique. Je te redonne la parole.